Bonjour et bienvenue dans cette vidéo podcast qui porte sur le thème de la hiérarchie du professeur des écoles. Alors on va commencer par une petite question très simple. Qui est votre supérieur hiérarchique? Il faut partir d'un fait, le directeur d'école n'est pas votre supérieur hiérarchique. En effet, même si en tant que professeur des écoles, vous n'avez pas un réel patron sur le dos, vous avez tout de même une hiérarchie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas du directeur d'école. Le rôle du directeur d'école, même si la loi RIAC renforce ses prérogatives, ce n'est pas le rôle de supérieur hiérarchique. Le directeur d'école est uniquement un de vos collègues. Alors ça peut paraître étrange au premier abord, mais c'est comme ça. Le rôle du directeur de l'école, c'est d'être le garant du projet d'école. Le projet d'école, ça correspond à un certain nombre d'axes qui ont été vus en équipe auparavant, qu'il faudra travailler en commun à l'aide de toute l'équipe éducative. Par équipe éducative, j'entends les enseignants, mais également les autres membres de la communauté éducative, tels que les psychologues scolaires ou les maîtres supplémentaires. Le directeur d'école, c'est tout de même un collègue qui a des prérogatives importantes. Malgré le fait que le directeur d'école ne soit pas votre supérieur hiérarchique, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un collègue d'importance. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir de bonnes relations professionnelles avec son directeur ou sa directrice. Pourquoi? Eh bien tout d'abord, parce qu'il a un rôle de conseil lors de votre prise de fonction. Il vous informera sur différents éléments qu'il est important de maîtriser lorsque vous allez prendre en charge pour la première fois votre classe, mais également lorsque vous serez un enseignant plus expérimenté. Le rôle du directeur, c'est également un rôle d'information tout au long de votre mission d'enseignement. À ce titre, il pourra informer, par exemple, de la nécessité de voir pour certains élèves le médecin scolaire. Enfin, et c'est quelque chose de non négligeable, il pourra vous apporter son soutien et son aide si vous rencontrez des difficultés avec un parent d'élève. C'est également le cas si vous rencontrez des difficultés particulières avec un ou plusieurs élèves. Le directeur d'école a une forme d'autorité fonctionnelle au quotidien, et c'est donc une prérogative importante. À mon sens, avoir une bonne directrice ou un bon directeur facilite considérablement sa mission d'enseignement. C'est extrêmement frustrant d'avoir un directeur qui ne remplit pas correctement sa mission, puisque vous aurez l'impression de ne pas avoir les informations attendues pour mener votre mission à bien. Alors, si le directeur d'école n'est pas votre supérieur hiérarchique, eh bien, qui c'est? La réponse est simple. C'est l'IEN. Votre supérieur hiérarchique est l'IEN. Les lettres IEN signifient inspecteur de l'éducation nationale. Il s'agit de la seule personne à pouvoir entrer dans votre classe d'un point de vue légal. Vous êtes placé sous son autorité et lui-même est placé sous la responsabilité du directeur académique des services de l'éducation nationale, qu'on appelle également le DAZEN. Cependant, vous ne serez quasiment jamais amené tout au long de votre carrière à être en communication avec le DAZEN. En revanche, vous serez amené à être en contact avec l'inspecteur de circonscription, donc l'autre nom de l'IEN. C'est donc le chef d'une circonscription. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette circonscription, c'est le référent ultime. Toutes les personnes qui travaillent au sein des écoles de cette circonscription sont sous sa responsabilité. Bien évidemment, vous ne serez pas amené à rencontrer votre IEN de façon systématique. C'est notamment en cela que le rapport hiérarchique est facilité dans le cadre d'un travail en tant que professeur des écoles. Vous serez amené à voir pour la première fois votre IEN au moment de votre nomination. Mais ce n'est tout de même pas systématique. Normalement, lors de votre deuxième année de titularisation, vous aurez ce qu'on appelle une visite conseil. Et ça, c'est une évolution dans la carrière de l'enseignant. Depuis peu, a été mis en place ce que l'on appelle le PPCR, parcours personnalisé de carrière et de rémunération. Et dans le cadre du PPCR, chaque enseignant est amené à voir son IEN lors de sa deuxième année de titularisation, puis lors de son sixième échelon. Cette visite de l'IEN se déroulera en plusieurs temps. Il y aura un temps en classe où l'IEN assistera à votre séance. Ce temps est d'une durée de 45 minutes environ. Puis cette séance sera suivie d'un entretien qui durera environ la même durée. Et suite à cet entretien,
l'IUN pourra vous proposer un rendez-vous au sein de l'inspection académique. Lors de son rendez-vous, vous serez amené à évoquer vos projets professionnels pour la suite de votre carrière ou encore d'autres éléments relatifs à votre profession. Le rendez-vous de carrière du 6e échelon est également sous cette forme-là, et le rendez-vous de carrière du 8e échelon est également sous cette forme-là. Il est à noter cependant que selon les circonscriptions, les modalités d'inspection ou de visite conseil ne se font pas exactement de la même façon. Si on prend par exemple mon exemple justement, je n'ai pas eu de visite conseil lors de ma 2e année de titularisation par l'inspecteur de circonscription. Mais j'ai bien eu la visite d'autres personnels, les conseillers pédagogiques de circonscription notamment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo podcast. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à télécharger votre livre gratuit sur le métier de professeur des écoles. Le lien pour le récupérer est dans la description. À très bientôt pour un prochain podcast.